Amour à vous tous. Alors je sais que là c'est très exceptionnel, très surprenant. Vous entendez de plus en plus et depuis maintenant un bon moment que la promesse évangélique s'était réalisée. Dieu en 1950 a repris une forme humaine, tout simplement parce qu'on avait les moyens de détruire la planète. On avait vu la puissance de la bombe atomique et on jouait aux apprentis sorciers, et vous devez savoir, les plus scientifiques, que quand on arrive à la masse critique, tout atome en pulvérise des milliards d'autres et c'est la réaction en chaîne. Donc Dieu a dû se remanifester. En plus, il s'était donné Marie il y a 2000 ans, l'anagramme du verbe aimer, la mère universelle, et donc il avait envie que tous ces moyens soient utilisés pour sauver l'humanité d'abord, et puis la faire parvenir à l'état d'humain, et non pas simplement d'une humanité générale, l'humain. Donc, cette fois-ci, très spécifiquement, ce qu'il n'avait jamais fait au cours de tous les siècles et millénaires, il s'est remanifesté, mais il a fait en sorte non seulement d'avoir un foyer, donc d'avoir des enfants, mais pas des enfants qu'il a eus par l'opération du Saint-Esprit, tout simplement, en se mariant avec une femme de Montfavet. Son prénom, c'était Jeanne. Et donc, elle est partie de la Terre, elle aussi. Donc lui, c'était à 78 ans en 1981. C'était capital parce qu'il voulait absolument se donner comme l'époux à chacun. Et il ne pouvait pas le faire si dans sa manifestation, il était juste face à des disciples qu'il avait formés, ou des gens qui venaient le voir, que ce soit des écrivains, des hommes politiques, etc. Mais cela ne suffisait pas, puisqu'on est maintenant 7 milliards d'individus. Donc là, c'est Jeanne qui parle. Elle est partie de la Terre maintenant, je ne sais plus, il y a combien d'années. Et dans les communions, on l'accueille, vous l'entendrez prochainement, dans une communion qui parle. Mais là, c'est un message reçu. Alors bien sûr, beaucoup de gens disent que c'est de l'écriture automatique. Je n'aime pas du tout ce terme, parce que c'est pas automatique du tout. Il faut vraiment être en communion avec elle, il faut éprouver sa tendresse, sa présence. Mais ce qu'elle nous dit, c'est vraiment assez exceptionnel. Alors je vais baptiser ça au départ ma prière, mais ça aura un autre nom, parce que une prière de 6 pages, c'est plus une prière. Voilà. Alors mes chéris, maintenant, c'est moi qui lis le texte que j'ai reçu et qui doit absolument partir sur les ondes. Jeanne. Dans un premier temps, pour les éclairer essentiellement, j'aime vous assurer que je vis et que je peux parler. Vous parler, si vous le voulez, et si vous m'avez aimé. Si vous m'aimez, par amour pour mon époux, je vous aime. Vous savez comme moi que l'on aime qui l'on connaît. Et à part quelques exceptions, beaucoup des disciples après fête ne faisaient que passer, plus rarement devant mes yeux, encore moins. Non, pardon. Je recommence. Je vous aime. Vous savez comme moi que l'on aime qui l'on connaît. Et à part quelques exceptions, beaucoup des disciples à la préfète ne faisaient que passer. Plus rarement devant mes yeux, encore moins au fil de mon verbe. Il m'est facile de comprendre que tout ce qui est le plus avancé sur la terre, c'est dans ceux qui se sont nourris de Messidor, et qui ont reçu le miracle de régénérescence, et qui ont eu la souplesse d'œuvrer, par leur communion, leur guérison, et l'appétit insatiable que Dieu leur dévoile les mystères de son être. Dans ma prière pour vous, je peux vous révéler ce qui a fait lumière pour moi. Rien ne vient de rien. Comment Dieu avait le moyen de se donner une épouse? Par Thérèse, il avait une forme de cet amour. La première étant celle maternelle, donc par Marie, il pouvait avoir des enfants, je les porterais. Sans ces deux êtres parfaits,
donc Thérèse et Marie, n'auraient pu reprendre une forme humaine. Et je n'aurais donc pas pu l'épouser. Sur la terre, il semble que l'on fait toujours ce que l'on doit faire. Sans corps, on se donne des goûts qui nous révèlent. Sorti des limbes, par certains sacrements, ma vie complète, secrète, filtre, pour qu'ensemble, l'œuvre terrestre inachevée se diversifie en révélation. J'ai été, je suis, je serai. Dans l'instant, je suis celle qui vous cercle d'une aura pressante d'être connue. Par vous, celles et ceux qui, comme moi, ont été par cet être si spécial tellement chéri. Comme moi, nous n'avons pas été unis par un ressenti, des textes même révélateurs, un succès cinématographique émouvant ou un espoir intermittent. Nous avons eu le privilège de l'avoir en présence, dans son incomparable passion multimillénaire de révéler l'amour de son vœu et le besoin de notre obligatoire correspondance. Je peux être un refuge, une mère ou grand-mère pour ta petite fille ou ton petit-fils, ou la sœur spéciale qui rêve de multitudes d'échanges. Si librement et tendrement nous nous lions, je suis un des bras de Dieu. Si tu cherches son royaume, je prépare le surcroît. Contrairement à ma vie terrestre où je ne cherchais pas obligatoirement à obtenir l'amour de tous, j'ai maintenant envie d'être aimé. Sans corps, aucun écran nous sépare de la réalité de Dieu et du vœu si intense qu'il nomma l'amour. Vivre Dieu pour mon cas, c'est connaître ses productions pour la race humaine et l'atmosphère rayonnante de son bonheur à les féconder. Si vous ressentez tellement justement maintenant les mots de l'enseignement, c'est qu'un vivant n'a pas les mêmes capteurs que ceux qui avaient l'épée de Damoclès pour accompagner leurs pas. J'ai compris le miracle des ondes, ou plutôt leur mirage. Ma ligne n'est jamais ni coupée ni encombrée. Mieux qu'à l'eau, amour renforcera l'appel. Jeanne chérie ou ma chérie le rendra unique. Oui, je me nourris d'amour, car je m'en donne l'appétit. Active, je ne pensais mes actions et mes déplacements qu'avec ma tête, mes jambes et mes bras. La réalité de l'esprit, à la base de chaque acte, ne se manifeste qu'à partir de la volonté. Sinon, l'on dort. Et pour moi, il n'en était pas question. Aujourd'hui, c'est une première communion après Pâques. Alors là, c'était une communion tout de suite après Pâques. Suis-je impatiente? Non. Le présent m'échapperait. Et je ne respecterai plus mon voyage. Pour beaucoup, d'ailleurs, c'est une déficience chez l'homme. Quand il obtient ce qu'il désirait, il se rend compte que l'espoir de son futur mangeait son temps et lui avait assuré la frustration source de mauvaise humeur. Mon conseil, vivez comme si vous aviez déjà obtenu votre rêve. Vous n'êtes pas animé d'esprit, vous en êtes pétri. Nous trouvons notre bonheur personnel dans la culture de ce que l'on aime. En engendrant l'amour, Dieu a créé le pouvoir de la séduction, pour susciter en définitif l'attirance. Et c'est encore plus vrai après notre départ, puisque l'on se trouve avec l'essentiel vrai en nous, et que la sensibilité qui nous entend rompt les digues de la bienséance pour nous faire entendre un « je t'aime » attendu. Si la tendresse prime, l'esprit s'impose. Dieu est né avant nous puisqu'il n'a pas de commencement. Mais rien que dans le cadre de la race humaine, je vois clair et ressens pleinement la passion démesurée qui palliait à toute indifférence. Nous avons récité je ne sais combien de fois que nous étions en Dieu. Mais comment? Il est en tout et partout. Marie, pour la première fois dans le sacrement dominical, nous dit « Je suis dans vos âmes ». Mais en tant qu'être de lumière, je suis partout où je le veux. Pénétrer les étoiles n'est pas ma tasse de thé. Avant tout, je suis en Dieu. Moi aussi, comme Thérèse et Willy.
le foyer et vous-même. Moi, Jeanne, je comprenais de pouvoir se blottir en Dieu. Il est vrai que l'on peut se blottir en tout être parfait. Dans ce qui n'est pas l'excellence, c'est plus difficile. Dans le sacrement, vous êtes normalement rendu parfait, comme d'ailleurs dans un accueil ardent. Notre Verbe en premier lieu résonne en vous. L'étape suivante, la plus passionnante, c'est de vous éprouver rempli d'une de nos présences. C'est difficilement définissable, mais cela n'a pas d'importance. Marie me dit encore, être en moi, c'est éprouver un lâcher-prise total, la sensation de ne plus t'appartenir, ce qui m'éclaire sur la réalité de la communion. Elle n'est jamais à sens unique. J'entends qu'être en elle peut être au niveau du fœtus, bien sûr assurant l'avenir, mais pas dans le présent. On peut être en elle comme le tout fou d'adolescent. Sans être sage, un minimum de structure assurera l'évolution. Pour l'élévation, c'est une maturité dans les goûts personnels, la notion de la croissance qui révèle la renaissance à la cave des espoirs inutiles et illusoires. Dieu a assez travaillé pour œuvrer en moi, comme en vous. S'il te demande d'aimer ton voyage, c'est qu'il a aimé notre chemin. Il est vrai que pas après pas, il nous est devenu naturel de marcher dans une voie inconnue pour tous ceux qui n'ont jamais été placés devant le péage sacré. Ensuite, avancer pour sa propre croissance, ou traverser le pont en arrière pour chercher des âmes perdues, tout à fait notre évolution, tout à fait notre évolution qui nous empêchait de buter sur un quelconque obstacle. Contrairement à mon avène, j'éprouve un bonheur à les franchir, m'utiliser moi-même, échanger avec mon époux ou vous nourrir. J'aime sans hésitation vivre l'esprit créateur qui déforme le néant pour en faire apparaître ce que je veux. Pâques a commencé une symphonie universelle. Le 12 avril, jour de mon mariage, doux par le temps, mais surtout doux en moi, voulez-vous prendre pour époux Georges Ernest Roux ici présent? Il était inconcevable que je pressente quoi que ce soit de l'aventurier qui m'offrait sa vie et l'aventure mythologique qui m'attendait. C'est une date, et dans mon présent, elle est éclos pour vous embaumer. Et dans mon présent, elle éclos pour vous embaumer. Est-ce que mon époux va m'offrir un diamant? Un jardin de roses? Un voyage dans les étoiles? Et si avec vous, et lui, en vérité, nous profitions de ce jour béni pour arrêter les progressions vers l'enfer que des pays connaissent encore par des volontés malfaisantes et inadmissibles. Tant qu'un enfant meurt sous des coups ou des bombes, Dieu me souffle que l'humanité ne mérite pas son nom. Mais il m'a marié. La terre et le ciel, l'esprit et l'essence, la vie et la mort, son but ultime de pouvoir se donner à chacun en époux, recevait son baptême. Nos enfants devenaient le premier réel foyer du monde. Les disciples, en conséquence, des éclairés. Et moi, Jeanne, je continuais de vivre mon idylle. C'est à la mesure des fêtes comme ce 12 avril que je conçois que ce qui se composait avec moi, dans l'essence la plus tendre, en vagues déferlantes mais paternelles, les cœurs des hommes s'en emplissaient, et les terres les plus stériles s'en imbibaient. Et au sortir de n'importe quel hiver, toute la race humaine, pour ne parler que d'elle, à son gré, apprend la combinaison du coffre le plus sacré, la volonté divine, qui écrit la réelle évolution. J'étais dans le coffre de la préfète, à l'époque toujours ouvert pour en sortir ou y entrer. Peut-être un peu grâce à moi. Amour, mes chéris, votre Jeanne. Voilà, donc j'arrête ce texte. Vous pouvez m'appeler au 06 33 35 04 49
ou au 09 84 19 69 76. Vous pouvez aussi m'écrire un mail, Roland Billotte 84, donc Roland R-O-L-A-N-D, accroché à B-I-L-L-O-T-T-E, accroché au chiffre 84, @gmail.com. Voilà, je vous embrasse tous. J'espère que vous aurez un immense plaisir à entendre ce texte et à le renvoyer à d'autres personnes, que les gens se ressentent de plus en plus qu'on ne meurt plus, on est vivant, et qu'il est tout à fait normal de parler avec ses parents, avec un enfant qui a disparu prématurément. On peut tout vivre à partir de l'esprit si on franchit la première porte de l'amour, puisque notre plus belle des libertés, c'est la liberté d'aimer.